C'est une réunion dictée par le dernier développement de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays. Réunis autour du chef de l'État et commandant suprême des FARDC, tous les membres du Conseil supérieur de la défense, notamment les membres du gouvernement et les responsables des différents services de défense et de sécurité, ont fait le point de la situation au front marquée par des attaques des forces armées rwandaises envers les populations civiles. Face aux forces coalisées autour de l'armée rwandaise, les FARDC ont défendu avec patriotisme et courage l'intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême. Dans la défense du territoire national, le gouverneur militaire est tombé arme à la main. C'était une information très capitale du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter. Il a été blessé, on l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'on chemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. Le message que je voudrais adresser aux militaires des forces armées et à tous les défenseurs de la République, et particulièrement aux vaillants combattants Wazalendo VDP, est celui-ci. La meilleure façon de venger le général Chirimwami est de repousser ses agresseurs et de récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. C'est un devoir, c'est une obligation et cette obligation est patriotique. Au cours de cette réunion, le chef de l'État a donné des instructions claires et précises pour que les forces ennemies soient mises hors du territoire national et que rien ne va ébranler l'unité nationale. Le commandant suprême a donné des instructions fermes pour que l'ennemi qui est en train de nous attaquer, pour que l'agresseur soit traqué jusque dans son dernier retranchement. Le Conseil supérieur de la défense a demandé à la population de rester soudée autour du commandant suprême dans la lutte pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Bien avant, c'était hier la réunion du Conseil de la défense, une réunion de crise présidée également par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. On en parle dans ces reportages. Suivez. Aussitôt revenu à Kinshasa ce jeudi 23 janvier 2025, au terme d'une mission officielle à Davos, en Suisse, où il a pris part au 55e Forum économique mondial, le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé à la résidence présidentielle du Mont Ngaliema une réunion de crise sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC en proie à l'agression du Rwanda avec ses supplétifs terroristes du M23. La première ministre Judith Suminwa, les vice-premiers ministres chargés de la défense nationale Guy Kabombo, Madian Vita et de l'Intérieur Jacques Chabani, ainsi que les directeurs de cabinet du chef de l'État Anthony Kinzo ont pris part à cette séance de travail de 3 heures en prélude à une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie que présidera le chef de l'État, ainsi que la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres afin de faire le point sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la province du Nord Kivu. Vous avez corrigé avec moi, c'était plutôt une réunion de crise présidée par le président de la République. J'en parlais dans les titres. De voix s'élèvent pour condamner les attaques de l'armée rwandaise dans le Nord Kivu. Le communiqué est très clair. Le secrétaire général des Nations Unies condamne les attaques des RDF et M23. Eddy Tchala nous en dit un peu plus. Les émissions de gaz à effet de serre réchauffent la planète et menacent notre environnement. La tarification du carbone est conçue pour réduire la pollution afin d'aider à protéger notre environnement. Et la remise canadienne sur le carbone retourne cet argent aux Canadiens. La remise canadienne sur le carbone fait d'une pierre deux coups. Découvrez comment elle fonctionne et combien vous pourriez recevoir sur canada.ca/remise carbone. Un message du gouvernement du Canada.
Why don't 89% of men last long enough to please a lady? When I shared this trick for free, I said whoever tried, it would turn their limp noodle into a raging anaconda. It's so simple. It's a shame 98% of men don't know about it. And those who do never share it with others, but this is what helped my man overcome his problem. After 8 years of struggling with it, even at 63, he's now like a raging animal in the bedroom, never stopping until he makes me get there multiple times. The best part is that it's so easy to perform this trick, and it works on men of any age or condition. Forget dangerous pills, weird massages, and risky pumps. Just go to your kitchen and take 2 ingredients you have in there and mix it with black pepper. In less than 30 seconds, it's ready, and after taking it, you can see the magic unfold right before your eyes. My husband learned this trick from a video by a famous urologist who's already helped over 49,000 men throw their pills in the trash re-in. He paid over $255 for the secret, but I'm sharing this for free only today, because as it saved my marriage, it can also save yours. Just click the Watch Now button to be redirected to the video, where you can learn how to perform this homemade method. Tonight, as it is free, you should try it at least once to see the results for yourself. And I can't share it here because of certain spicy scenes on the video, but you can check it for yourself. Click now before this video is taken down, or before you skip it and can't find it anymore. Cette offensive a des effets dévastateurs sur la population civile et a accru les risques d'une régionalisation de la guerre. Parlant des récentes attaques de RDF sous le label du M23, c'est ce que dit le communiqué du porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Il le dit avec un placard plein des rapports de ses experts des Nations Unies qui confirme la présence meurtrière des militaires rwandais sur le sol congolais en violation du droit international dont les Nations Unies sont gardiennes. Antonio Guterres est troublé par le rapport de ses experts. Le Rwanda, membre des Nations Unies, qui viole ses principes et n'écope d'aucune sanction. Ce qui est à craindre va certainement arriver, la guerre va se régionaliser. Le processus de Luanda pour lequel la RDC s'est investie et auquel le monde croit est superbement ignoré par la belliciste partie rwandaise. Kagame doute de l'impartialité angolaise, mais comment l'être en situation d'injustice? Desmond Tutu a dit que le neutre en situation d'injustice est du côté de l'oppresseur. Dans ses échanges avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, où la question congolaise a largement été évoquée, le président rwandais sollicite sa médiation. Ankara soutient le processus de Luanda, comme tout le monde, et ses juges prêts à approcher les vues des protagonistes. Si le droit international n'a pas changé dans l'entretemps, le maître de Kigali sera confronté au même problème. Son armée pille, viole, détruit l'environnement en RDC sans y être invité. C'est la violation du droit international. L'on avoisine une catastrophe humanitaire dans le Nord Kivu. Une nouvelle vague de déplacés s'ajoute à une situation humanitaire déjà préoccupante. La ville de Goma, c'était hier, était plus ou moins dans l'incertitude, mais ce vendredi, les activités ont repris à l'image de ces lieux très fréquentés qui est l'abattoir moderne de Kituku. Images et commentaires. Les activités en ville de Goma reprennent progressivement au lendemain de la panique observée le jeudi 23 janvier, selon le constat fait ce vendredi 24 janvier dans la matinée. À titre illustratif, à l'abattoir moderne de Kituku et au marché, les activités notamment d'abattage se sont déroulées comme d'habitude et où certaines vendeuses de la viande ont manifesté leur sang-froid en signe de patriotisme. Cette ronde s'est poursuivie jusqu'à Lushagala, à l'endroit communément appelé Kimashini. Occasion pour le chef de division provinciale de la jeunesse et de l'éveil patriotique au Nord Kivu, Guy Kibira, de saluer l'esprit de résilience observé dans le chef de la population appelé à ne pas paniquer. Selon lui, parmi les priorités des institutions, on note la sécurisation du territoire national, la protection des civils, pour ne citer que cela. Je le sais de partout dans le monde que les Congolais, plus que jamais, ils ne peuvent céder leur territoire, puisqu'il n'y a pas de Congolais sans le Congo. Et comme vous le voyez au-dessus de moi des hélicoptères, comme vous voyez autour de moi la population, elle reste résiliente et nos forces loyalistes continuent à défendre la patrie. C'est ici pour moi d'appeler, de lancer un appel vibrant, surtout à tous les responsables des institutions constitutionnelles. De grâce, il faut qu'ils changent de priorité. La priorité de notre pays passe d'abord par
la sécurisation de notre territoire et plus la protection des civils, des populations et de leurs biens. On ne peut pas vivre d'année en année en fuite, de déplacer en déplacer. Ici, nous sommes dans le Chagall. Et les gens sont morts ici, là où les ennemis ont lancé des bombes. C'est ici. Moi, je me retrouve ici, c'est parce que la vie continue et la population a décidé de ne pas céder leur territoire. Alors, il revient au gouvernant de ne ménager aucun effort pour sécuriser la population et ses biens et pour bouter hors du territoire congolais tous nos ennemis. Notez que la population qui a déjà le moral haut, selon le constat, est appelée à continuer à soutenir les FARDC appuyés par les Ouazalendo sur le terrain, a-t-il conclu. L'élan de solidarité à l'endroit des populations du Nord Kivu victimes de la guerre d'agression. Eh bien, à Kinshasa, c'est la résilience mélangée parfois à la colère, à l'image de ces réactions. Suivez. La situation qui se passe à l'Est, ça fait vraiment très mal vraiment. Il n'y a personne qui va encourager ça. Mais seulement, il faut les ravitailler. Ça va un renfort moral et ramakasi pour bien. Nous sommes de cœur avec eux. Le bon Dieu ne va pas les laisser comme ça. Le bon Dieu va agir seulement. Moi, je compatis avec nos frères de Goma parce que ceux qui vivent là, nous sommes loin d'eux. Hein. Nous sommes à Kinshasa. Nous sommes là, voilà. Donc, vous m'avez trouvé en train de marcher calmement et tout ça. Mais nos frères là-bas à Goma, c'est chaque jour qu'il pleut. On ne sait pas, on ne peut que compter à nos chefs, à notre gouvernement pour faire quelque chose. Mais la vie que nos frères mènent à Goma, c'est vraiment impensable. Moi, je me mets à leur place, je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas comment ils font. C'est toujours ce coin de l'Est là qui est attaqué. Franchement, ça fait mal au cœur. Il faut que le gouvernement agisse parce que nous ne voulons pas perdre la partie de notre pays. Nous devons être unis et le gouvernement doit mettre vraiment tout ce qu'il faut pour que nous récupérions la partie que la rébellion est en train de prendre. Nous disons à la population de l'Est que nous prions pour eux et nous faisons tout, qu'ils n'aient pas peur et qu'ils soient toujours courageux parce que nous sommes là et nous allons faire quelque chose pour eux, des marches pour les soutenir. Eh bien, la conférence de présidents de parlementaires francophones s'est clôturée au Vietnam. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a pris part à ces assises, une tribune par excellence pour présenter la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Anim Balaka était sur place. Les rapporteurs de l'Assemblée nationale de la RDC a encore une fois dénoncé la guerre d'agression dont est victime le pays de la part de son voisin le Rwanda et la passivité de la communauté internationale. Le professeur Jacques Joly l'a exprimé lors des travaux de la réunion de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui se sont clôturés le vendredi 24 janvier 2025 dans la ville de Kinto au Vietnam. On a souligné la spécificité de la crise congolaise qui est un conflit international. Ce n'est pas un conflit interne pour parler du dialogue interne et surtout on a souligné la présence, n'est-ce pas, de troupes rwandaises sur le sol congolais. Conscient du fait que l'accompagnement de l'Assemblée parlementaire de la francophonie ne peut que s'inscrire dans une démarche diplomatique, les rapporteurs de l'Assemblée nationale a tout de même reconnu la nécessité et les rapports conjugués au niveau de la RDC dans le cadre d'une solution militaire. D'après les représentants de l'Assemblée nationale de la RDC à la réunion de l'APEF, il faut une réponse immédiate pour arrêter l'hémorragie et les velléités hégémoniques du président rwandais Paul Kagame et ses alliés. Plusieurs d'autres questions ont été abordées lors de la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est beaucoup plus penché sur l'agriculture durable, la sécurité alimentaire et la riposte au changement climatique, défis auxquels la République démocratique du Congo est reconnue comme pays solution. Et dans le cadre de la coopération parlementaire, le président du Sénat a échangé avec son homologue de la Zambie. Les comptes rendus dans ses commentaires de Janine Kalinga.
Le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, a eu une séance de travail avec la présidente de l'Assemblée nationale zambienne et par ailleurs présidente en exercice du Forum parlementaire de la région des Grands Lacs, l'honorable Nelly Kashumba Mouti. La rencontre entre les deux autorités parlementaires a tourné autour de la résolution pacifique des différends entre les États membres de la CIRGL et plus particulièrement sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je suis en ma qualité de présidente en exercice du Forum parlementaire de la région des Grands Lacs et je suis venu effectuer une visite de travail au secrétariat général de l'organisation. Nous avons entrepris une mission d'information parlementaire sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. La question de comment on peut résoudre nos différends dans la paix occupe une importance capitale au Forum parlementaire de la région des Grands Lacs parce que ce que nous promouvons, c'est la résolution pacifique des différends entre les États membres de la CIRGL. Ces sujets relatifs à la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo est d'autant plus crucial au regard de la situation préoccupante qui prévaut dans la région actuellement, à tel point qu'au cours de la même journée, Jean-Michel Sama-Lukonde a reçu les sénateurs de groupes provinciaux du Nord et Sud Kivu conduits par l'honorable Modeste Baeti Lukwebo, deuxième vice-président de la Chambre haute du Parlement, pour renouveler leur soutien au président de la République et commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise dans sa détermination à mettre fin à cette agression injuste et barbare, encourager le gouvernement de la République à poursuivre son appui aux opérations militaires. Le Sénat reste solidaire avec la population meurtrie et l'invite à plus de vigilance. On n'en est pas encore là, mais ça se précise, la RDC va accueillir le 8e congrès de la conférence des juridictions constitutionnelles, annonce faite à la 18e réunion du bureau exécutif de cette organisation qui s'est tenue au Caire en Égypte. Edith Chala. Le New Caire, capitale de l'Égypte, abrite depuis vendredi 24 janvier les travaux de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines, CCJCA. L'ouverture des travaux a été présidée par Luke Malaba, juge en chef du Zimbabwe et président en exercice de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines. En sa qualité de premier vice-président de la CJCA, Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle de la RDC, a fait le déplacement de la nouvelle capitale égyptienne. Cette réunion a examiné plusieurs matières de la compétence du bureau exécutif. C'est dans ce cadre qu'il lui a été demandé de présenter les prévisions sur l'organisation du 8e congrès de la CJCA prévu en 2026 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Signalons qu'en marge de cette rencontre, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, a eu des échanges fructueux avec son homologue marocain. Des échanges qui s'inscrivent dans le cadre de l'accord de coopération entre les juridictions constitutionnelles de leurs deux pays. Le président de la Cour constitutionnelle du Maroc, Amin Ben Abdallah, a salué les avancées significatives de la RDC dans la mise à la disposition du grand public de ces décisions judiciaires. Bien avant, le président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, Dieudonné Kamuleta, avait été accueilli par l'ambassadeur de la RDC au Caire, Jean-Baptiste Kassongo Mousseng. La province de l'Équateur, du moins le chef-lieu de cette province, la ville de Mbandaka, a un nouveau bâtiment de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, bâtiment moderne inauguré par les vice-premiers ministres, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, Nadine Kilosho et Moke Maluma. Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, dispose désormais d'un bâtiment qui illumine le cœur de cette agglomération située au bord du fleuve Congo. Après la pose de la première pierre par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, soucieux de rapprocher la SNSAP de ses affiliés, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao a procédé à l'inauguration du nouveau siège provincial de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État SNSAP en sigle ce jeudi 23 janvier 2025 en présence des autorités provinciales. Dans son mot, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao a martelé sur la ferme volonté du gouvernement, sous le leadership du chef de l'État, de tout mettre en œuvre pour garantir une bonne gestion de carrière et assurer une retraite digne grâce au nouveau système de sécurité sociale. Suivant la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette cérémonie nous offre une vue panoramique
de la volonté du gouvernement piloté par son excellence madame la première ministre, chef du gouvernement, aujourd'hui Souminois Toulouka, de standardiser les conditions modernes de la prise en charge des retraités et des rentiers. L'érection de ce nouveau siège de la SENSAP dans la province de l'Équateur rapproche la SENSAP avec les usagers pour une bonne prise en charge à proximité. Je voulais d'abord remercier le Dieu Tout-Puissant qui a donné cette vision à notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de penser à nos retraités. Après Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, qui s'organise dans la Chopo, d'autres sièges de la SENSAP, notamment au Congo central et au Kassa oriental, devront être inaugurés dans un futur proche. La ministre déléguée en charge de la coopération, Bestine Kazadi, était avec son homologue du Libéria. L'élection au Conseil de sécurité des Nations Unies et tant d'autres sujets étaient au centre des échanges sous Zingoï. La RDC et le Libéria veulent intensifier leurs relations. Cette rencontre avec la délégation du Libéria, conduite par son ministre délégué à la coopération internationale, Ibrahim Al-Brakri, a permis à la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et francophonie, Bestine Kazadi, de présenter la vision stratégique du gouvernement congolais pour le développement de la coopération, vision qui repose sur le programme d'action du gouvernement et met un accent particulier sur le partenariat économique et investissement porteur. Les deux pays ont aussi échangé sur leur candidature commune au poste de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'exercice 2026-2027. Le but est de coordonner leurs démarches diplomatiques pour optimiser leurs chances tout en renforçant la collaboration sur la scène internationale. La ministre déléguée Bestine Kazadi et son homologue libérien ont également évoqué la nécessité de formaliser un cadre structurant pour la coopération bilatérale entre la RDC et le Libéria. Ces échanges ont marqué une étape importante dans le renforcement de relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et le Libéria. La jeunesse associée dans la lutte contre la corruption. Une campagne sera lancée bientôt par l'Inspection générale des finances. D'autres précisions dans ces reportages. L'Inspection générale de finances s'élance dans une grande campagne de sensibilisation de la jeunesse à s'impliquer dans la lutte contre la corruption. Mercredi 22 janvier, l'inspecteur général de finances, chef de service, a été reçu en audience par la ministre de la Jeunesse, Noéla Aeganagato, pour un échange stratégique de lancement d'une campagne de sensibilisation de la jeunesse dans la lutte contre la corruption. En effet, les Nations Unies ont placé l'année 2025 dans le cadre de la lutte contre la corruption comme année de mobilisation de la jeunesse contre ces fléaux. Nous sommes venus voir son Excellence Madame la Ministre pour obtenir ses orientations, ses conseils et comment cette campagne va être organisée et solliciter d'elle les parrainages de cette campagne 2025. Pour sa part, la ministre de la Jeunesse a loué l'initiative de l'IGF qui tombe à point nommé. La lutte contre la corruption est un sujet capital sur lequel nous devons nous y atteler, en parler, vulgariser cela pour que les jeunes comprennent encore une fois que c'est eux qui ont les clés de ce changement-là. Pour rappel, l'IGF avait organisé sous les auspices du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en décembre 2024, une conférence regroupant les institutions de contrôle des finances publiques et le président de la République avait promis à ses hôtes que la RDC allait mettre en œuvre la recommandation des Nations Unies pour sensibiliser les jeunes contre la corruption. Ils sont dans l'artisanat, l'agriculture, bref, dans plusieurs domaines. Les ex-Koulouna aujourd'hui bâtisseurs se sont lancés dans la menuiserie grâce au service national. Un nouveau lot de meubles du bureau a été remis aux communes de la capitale. Images et commentaires. Est-ce que les VE coûtent vraiment moins cher à long terme? Obtenez des réponses à QEV.ca. Mitsubishi Motors. En amont, 15 municipalités de la capitale ont bénéficié de ces meubles du bureau. Et voici les derniers lots pour les 9 autres. Des mobiliers fabriqués dans le respect des normes. Un travail sorti des ateliers des bâtisseurs, hier Koulouna.
Une première au profit du personnel de l'administration publique et non un dernier geste, a signifié le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant du service national. Un voyage quel qu'il soit commence toujours par un pas. Le pas que le service national vient de poser, sur instruction du chef de l'État et commandant suprême, en faveur de communes de la ville-province de Kinshasa, est peut-être le premier, mais il ne sera sans doute pas le dernier. Présent à cette activité, le chef de l'exécutif provincial, Daniel Bumba, a appelé les bénéficiaires bourgmestres à une utilisation efficiente. Les meubles mis à la disposition de vos communes sont de bonne qualité. Ils ont été fabriqués par les fils et filles de ce pays avec le bois issu de nos forêts et je vous demande de veiller à leur bonne utilisation et de les répartir entre les différents services. Je ne voudrais pas apprendre plus tard que ces mobiliers ont pris une destination autre que la leur. Le service national n'en est pas à son premier geste pour Kinshasa. Déjà, il intervient efficacement et régulièrement dans les opérations d'assainissement. La République démocratique du Congo présente à Madrid, en Espagne, à la Foire internationale du tourisme. C'est le ministre du Tourisme, Didier Pambia, qui a représenté les pays. On en parle dans ses commentaires. Madrid, en Espagne, au cœur du tourisme mondial. La Foire internationale du tourisme de Madrid, lancée par le roi, est donc ces rendez-vous annuels qui favorisent les échanges, la valorisation des destinations, la quête d'investisseurs et des partenaires. Le ministre du Tourisme Didier Pambia Moussanga, présent au stand de la RDC, a fourni des explications sur la vision du développement et des promotions du tourisme en RDC, mettant un point d'honneur sur les opportunités. On est venu représenter la RDC, ce que nous avons comme richesse touristique, culturelle, pour attirer des partenaires potentiels, mais surtout faire redécouvrir ou faire découvrir aux gens ce pays magnifique et toutes les opportunités dans le secteur du tourisme.